Je m'appelle René Martin, j'habite à Arbracha, je suis avocat, je suis marié, Baruch Hashem, à 4 enfants. Baruch Hashem. Et on vit la Torah ici. La tradition, c'est le rythme de la vie. C'est ce qui stabilise la vie et ce qui donne son rythme aussi. La tradition, ça commence par la tfila, ce qui nous réveille le matin, ce qui nous dit à quelle heure il faut se réveiller le matin, c'est la première chose qu'on fait le matin. Et la tradition nous donne aussi le but dans la vie. Ce qu'on veut faire, quels sont nos sheifot, Nos aspirations. nos aspirations, où on veut arriver, comment réparer le monde. Le taken olam b'malchut shaddai. Oui, mais c'est ce qui aide aussi un peu. Ouais. Ça veut dire que dans un monde où rien n'est stable, où tout bouge très vite, on a le même texte qu'on dit tous les matins, à la même heure, plus ou moins, avec un petit changement, mais plus ou moins à la même heure. Le même texte, ça fait des centaines d'années. Et c'est pas qu'on développe pas, on développe. On change le monde. Mais on a notre stabilité aussi. La halakha, c'est dans la Kabbalah, il y a la Sphirot, il y a la Malchut à la fin. Malchut, c'est le Tachles. Le concret. Oui. On peut parler philosophiquement, on peut avoir des idées comme ça, d'autres idées, mais à la fin, il faut savoir cette Netilat Yadayim, elle tient ou elle tient pas, ou je dois faire une autre Netilat Yadayim. À la fin, je dois savoir Shabbat. J'ai le droit de préparer ma salade de telle manière et de faire une mitzvah, parce que c'est une mitzvah de honorer le Shabbat, ou c'est transgresser la halakha, c'est transgresser Shabbat. La halakha, c'est la dernière ligne. Et la dernière ligne, c'est ce qui donne l'importance en fait à tout ce qu'il y avait avant. Parce que on peut parler beaucoup, mais à la fin, si ça, dans la langue kabbalique, on dit si ça descend pas à la malchut, si ça descend pas dans le terrain, c'est comme quelqu'un qui est un grand architecte qui fait des jolis plans, mais qui construit rien à la fin. Et la halakha, c'est l'immeuble. C'est le beau monument qui est construit. Après qu'on a pensé, on s'est peut-être demandé, peut-être comme ça, plus grand, plus petit, plus large, telle couleur ou telle couleur. Mais à la fin, il faut le construire, l'immeuble. Je pense que c'est très important. J'ai l'anniversaire d'un ami à moi. Je lui ai amené un joli gâteau. Il va être content. Et maintenant, s'il y aura des cacahuètes dedans et qu'il va gonfler parce qu'il est allergique aux cacahuètes. Mais la plupart du gâteau, c'est des choses qu'il a le droit. Oui, mais il faut être exact dans la vie. Il y a des choses où il faut être exact. Quand j'amène des fleurs, il faut que je les amène à ma femme. Parce que si je les amène au voisin, c'est juste une porte d'à côté, c'est pas très loin. Mais c'est pas du tout le même effet. Alors là, tu m'as convaincu. Le détail est important parce que, et ça rejoint ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que le détail de la fin, en fait, il donne sa valeur à tout l'édifice, à toute la construction philosophique qui a été avant.
Pnei Halacha, c'est vraiment une œuvre d'art dans le monde de la Halacha. Je pense qu'il y a trois choses qui sont vraiment très fortes dans le Pnei Halacha. D'abord, Pnei Halacha, c'est clair. On comprend ce qu'on lit. Et dans le monde de la Halacha, c'est... on ne disait pas Mouban Me'elav. Ça va pas de soi. Voilà. C'est pas évident. J'ai étudié 15 ans dans une yeshiva, j'ai fait une smicha à la Rabbanout. Les livres de Halacha, Baruch Hashem, j'ai Zachiti Lilmod, et un livre qu'on peut lire, et après qu'on ait lu, on sait ce qu'il faut faire. C'est la base, le plus important quand on veut étudier la Halacha. Parce que apprendre qu'il y a plusieurs pensées, plusieurs possibilités, et à la fin, rester sans rien, c'est pas une étude de Halacha. Halacha, c'est Tachles. Il faut savoir ce qu'on fait maintenant. Et ça, Pnei Halacha, il n'y a pas mieux. C'est pas qu'il donne pas plusieurs possibilités. Il dit, il y a les Ashkenaz, il y a les Sfarad, il y a Machmirim, il y a Makelim, mais à la fin, quand quelqu'un il lit le texte, il comprend. Il sait ce qu'il faut faire. Ça, c'est à mes yeux le plus important dans la halakha. La deuxième chose qui est importante, c'est relevante. L'actualité. Ouais. C'est actuel. Voilà. La halakha, elle est actuelle. Ça veut dire quoi actuelle? Par exemple, je me rappelle que quand je suis rentré à la yeshiva, on avait étudié la halakha sur les choses qu'on n'a pas le droit de faire avant la tefila le matin. Et on avait étudié qu'on n'a pas le droit de boire du thé avec du sucre parce que le sucre est comment on dit ma'achal, un aliment de riche. Et on ne va pas se vanter avec des aliments de riches avant la tefila. Maintenant, ce livre a été écrit au temps où le sucre était vraiment quelque chose que les riches avaient. Maintenant, aujourd'hui, dire tu ne peux pas te vanter avec quelque chose de riche pour un sucre, une cuillère de sucre, il faut que la halakha, il faut qu'on sache quoi faire. Et par exemple, il y a une halakha qui dit que quand on voit des jolies montagnes, des grandes montagnes, on doit faire la bracha Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam oseh maaseh bereshit. Maintenant, c'est quoi une grande montagne? C'est quoi une belle montagne? Dans le livre de Pnei Halacha, il y a la liste. Tout simplement, il y a la liste. Et donc, on lit, on comprend. Et c'est actuel. C'est quelque chose qu'on peut s'en servir aujourd'hui. Et ça commence par le sucre avec le thé, et ça continue avec les technologies pendant Shabbat, différents problèmes avec les médecins Shabbat, les soldats Shabbat, tout ce qu'on fait exactement, quel appareil on a le droit de s'en servir, de ne pas s'en servir. Donc c'est très actuel. Et je crois que la troisième chose qui est très importante dans le livre de Pnei Halacha, c'est des fois on peut voir dans des livres qu'il y a une sugia qui est très intéressante philosophiquement, mais c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Et on peut voir beaucoup de pilpoulim sur Seuda Shlishit pendant Shabbat qui est veille de Pessah. Et on peut en écrire des livres entiers. Mais à la fin, c'est une heure, une fois tous les quelques années. Et c'est
ce n'est pas ce qui est aussi le plus important. C'est-à-dire que quand on va apprendre sur Pessah, qu'est-ce que c'est que Pessah? On doit apprendre d'abord c'est quoi la Chérout, c'est quoi la naissance du peuple d'Israël, les proportions entre la naissance du peuple d'Israël et comment faire Soda Shlishit, Shabbat, veille de Pessah, c'est aussi important, mais les proportions doivent être bonnes. Et par exemple, Shabbat, c'est très important, mais la mitzvah d'étudier le Torah Shabbat, c'est quelque chose qui est la base du Shabbat. La Gemara dit que Shabbat a été donné au peuple d'Israël pour qu'ils étudient la Torah. Donc c'est sûr qu'on va étudier aussi Mouktsé, mais les proportions doivent rester dans leur but. L'étude de la halacha, c'est quelque chose qu'il faut, comment on dit, les tarzek, qu'il faut maintenir. Même quand on a appris, c'est toujours important de continuer, de maintenir. Et moi, même que j'ai une smicha à la rabbanout du grand rabbinat d'Israël, je continue tous les jours, Pnina halacha, une page, pour maintenir la halacha. Chazak, 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 venit chazé. Merci beaucoup pour ton témoignage. C'est vrai.